Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Samedi 12 avril 2025. Merci les amis et bon après-midi à vous si vous nous écoutez sur Sud Radio, sudradio.fr et puis sur YouTube. Plus d'1 million d'abonnés. Merci d'être aussi nombreuses et nombreux chaque semaine un peu plus à nous écouter. On commence avec les changements à la une de Mathéo Lamblot. Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap présente Sud Radio, les changements à la une. Les changements à la une de Mathéo Lamblot en ce samedi 12 avril 2025. La protection de l'enfance est en crise, Mathéo, avec une commission d'enquête parlementaire qui tire la sonnette d'alarme et appelle à une réaction urgente. Oui, Anthony, c'est un constat alarmant que dresse la commission dédiée à la protection de l'enfance. Le système est à bout de souffle et les chiffres parlent d'eux-mêmes, Anthony. Depuis 1998, les mesures de protection de l'enfance ont augmenté de 44%. Pourtant, sur le terrain, les effectifs diminuent, moins de professionnels pour accompagner des enfants toujours plus nombreux. Résultat, des structures saturées, du personnel épuisé et des enfants déplacés faute de places adaptées à leurs besoins. Face à cette situation critique, la Commission propose l'adoption d'une loi de programmation pour inscrire l'effort dans la durée, la création d'un fonds de financement spécifique et surtout le renforcement du nombre de juges et de greffiers pour assurer un véritable suivi des enfants placés. Un appel à un sursaut collectif donc, car derrière ces chiffres, il y a des vies et l'urgence est bien réelle. C'est une semaine bien triste pour les médias, Mathéo. Effectivement, la radio Vivre FM, qui avait fait de la radio de toutes les différences son slogan et qui se consacrait au handicap depuis sa création en 2004, a été placée en liquidation judiciaire le jeudi 3 avril et a cessé ses programmes en début de semaine. La station associative émettait à Paris, à Lyon et en digital. Et vous recevez d'ailleurs aujourd'hui l'équipe des salariés pour en parler. Les changements à la une de Mathéo Lamblot. Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap vous a présenté Sud Radio, les changements à la une. Mathéo Lamblot, vous le disiez dans les changements à la une. Aujourd'hui, je reçois l'équipe de salariés de la radio Vivre FM qui a cessé ses programmes en début de semaine suite à un placement en liquidation judiciaire le 3 avril dernier. Ce sera donc le thème de cette journée, de cette émission, en solidarité pour nos confrères qui ont perdu leur boulot. Et je vais d'abord dire bonjour et saluer mes amis chroniqueurs et chroniqueuses. Emmanuel Dalseco, bonjour Emmanuel. Bonjour. Ravi. Vous êtes donc journaliste. Amou Bouakaz à ma droite. Bonjour Amou. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, vous êtes en forme vous. Vous êtes entrepreneur, vous êtes conférencier et puis chroniqueur dans l'émission. Merci d'être là, Amou. C'est une triste situation aujourd'hui que Mathéo Lamblot décrivait dans les changements à la une tout à l'heure, puisque Vivre FM disparaît. C'est quand même le deuxième média spécialisé depuis le début de l'année qui disparaît du paysage. Et également le quatrième, si on compte les deux chaînes de la TNT qui ont disparu, Énergie 12 et C8. Ça dit quelque chose peut-être de préoccupant sur l'état de santé des médias, peut-être de la liberté d'expression. Vous savez, sur Sud Radio, on parle vrai, on se dit les choses. Je dis pas que la situation de Vivre FM ou du magazine Être, c'est une atteinte à la liberté d'expression, mais je trouve personnellement toujours très préoccupant lorsqu'un média cesse d'exister et d'être. Amou Bouakaz. Oui, alors C8 et Énergie 12, c'est l'ARCOM, c'est dans le cadre de la rotation. Peu importe les décisions qu'il y a derrière. Hein. Je veux dire qu'on n'est pas du tout dans le même problème. Mais je vais prendre 3 minutes. Tu veux bien ? Alors, un peu moins, mais... C'est à peine le temps d'une chanson. Mais c'est aussi le temps qu'il me reste pour vous parler d'un silence qui fait du bruit. La liquidation de la radio Vivre FM. Depuis sa création, Vivre FM n'était pas seulement une fréquence, c'était un lien, un pont jeté entre les invisibles et le monde, entre les personnes en situation de handicap, les malades, les personnes âgées isolées, et cette société qui, trop souvent, regarde ailleurs. Pour beaucoup, c'était une voix quotidienne, une présence dans une vie de vide, une compagne fidèle dans les couloirs froids des hôpitaux, dans la solitude des appartements, dans les moments de doute. Aujourd'hui, cette voix s'est tue. Et avec elle, ce sont des milliers de personnes qui sont encore plus seules. Ce silence, c'est aussi celui des journalistes, des animateurs, des techniciens, des professionnels engagés qui, bien plus qu'un travail, portaient une ambition, celle de rendre la parole à ceux à qui on la confisque si souvent. Leur micro est coupé, certes, mais leur engagement, lui, ne faiblit pas. Salut à eux. Alors,
Faut-il se résigner à voir disparaître une radio qui faisait vivre bien plus que des ondes? Non. Car une radio, ce ne sont pas seulement des studios et des antennes. Ce sont ses auditeurs, vous, moi, nous. Une communauté soudée par des histoires, des combats, une humanité partagée. Il est encore temps de faire du bruit, de refuser ce silence, de rappeler que Vivre FM portait bien son nom. L'écrivain Albert Camus disait « Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. Dans ce silence hivernal, faisons renaître cet été. Mobilisons-nous, parlons-en, écrivons, partageons, refusons l'effacement pour que Vivre FM revive, pour que les voix qu'elle portait soient entendues de nouveau. » Merci Amou Bouakaz. En tout cas, il y avait un peu de De Gaulle dans la voix. Emmanuel Del Secco, je me tourne vers vous pour quelque chose qui est peut-être plus enthousiasmant. En tout cas, il se pourrait qu'une publicité puisse sauver des vies. Oui, en effet, depuis le 30 mars à la télé, vous avez peut-être entendu ceci. Parce qu'être une femme ne devrait jamais être un risque. L'assurance habitation AXA évolue. Elle permet désormais un relogement d'urgence en cas de violence conjugale. 3 mots qui peuvent tout changer. AXA intègre un dispositif de protection d'urgence dans ses assurances habitation pour les personnes victimes de violences conjugales, qui sont à 85% des femmes. Il faut savoir que 40% des victimes renoncent à quitter leur conjoint violent car elles ne savent pas où aller. Alors concrètement, ces garanties, elles comprennent une solution de relogement d'urgence, renouvelable jusqu'à 5 jours pour la victime, ses enfants, activable immédiatement, et puis le transport vers ce lieu d'hébergement. Et puis aussi une prise en charge juridique, psychologique et financière, disponible H24, avec un groupe de 50 juristes formés à l'accompagnement des victimes. Il faut savoir qu'il y a 270 000 victimes de violences conjugales en France en 2023, selon le ministère de l'Intérieur. Mais la Fondation des femmes estime ce nombre à peut-être plus d'1 million. Le domicile est l'endroit de tous les dangers. 79% des féminicides y sont commis. Cette nouvelle garantie inédite vise donc à intervenir dans un moment critique. Et alors je cite AXA, comme nous le faisons déjà en cas de sinistre, quand une tempête ou un incendie dévaste la maison d'un de nos clients. Moi, je dois vous dire quand même que quand j'ai vu cette publicité, quand je l'ai entendue, elle m'a bouleversé. Parce que je me suis dit, enfin, quelque chose de concret. Vous l'avez dit, Emmanuel Del Secco, le domicile, c'est l'endroit où les femmes sont le plus en danger quand elles subissent les violences de leur conjoint. Et de savoir que l'on peut appeler son assurance et que son assurance, même si elle est payée par son conjoint, elle peut permettre une solution de relogement en urgence. Je trouve que ça devrait inspirer beaucoup d'autres assurances et une mutuelle. Et il ne s'agit pas aujourd'hui de faire de la publicité pour un assureur plus qu'un autre, mais plutôt d'en inspirer d'autres. Donc si vous nous entendez, eh bien, je vous invite à suivre cette démarche qui, je l'espère, pourra sauver des femmes. Nombreuses sont-elles, vous le disiez aussi. Et voilà, bon, une émission un peu lourde, je dois le reconnaître, je suis désolé. Mais en la violence faite aux ondes, la violence faite aux femmes. Oh, ça c'est... Ouais. J'allais pas dire c'est joli parce que malheureusement ces sujets sont tristes. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes une femme, que vous savez que votre assurance habitation, c'est AXA et que vous êtes victime de violences conjugales, eh bien peut-être est-ce là une sortie pour vous et un peu d'espoir. Merci Emmanuel en tout cas pour justement cette dose d'espoir et ça fait du bien. Je me tourne vers vous, Jason Jobert, vous êtes directeur de cette antenne que nous saluons aujourd'hui pour plus de 20 ans d'histoire. Le 3 avril dernier, la station a été placée en liquidation judiciaire pour des raisons que nous ne chercherons pas à expliquer. Parce que ce n'est pas l'objet, on ne refait pas l'histoire selon moi. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, vous êtes accompagné de votre équipe. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui ? Bonjour Anthony, merci de nous recevoir. On ressent vraiment une immense déception et un sentiment de gâchis aussi de ce qui s'est passé dans un laps de temps hyper court. Une déception parce qu'il y avait une dynamique depuis de nombreuses années avec une équipe multicompétence, à la fois jeune, intergénérationnelle, en situation de handicap, concernée et avec une vingtaine de formats dédiés chaque jour et qu'on retrouvait en podcast. Une bonne cause citoyenne, un journal du handicap, la réception d'une association tous les jours, etc., etc. Et un gâchis parce que tout ça pouvait continuer et même toujours mieux avec plein de forces dédiées et une tristesse immense que l'on partage tous ensemble.
Ah, on a un appel. Alors, on a quelqu'un visiblement au standard, Jason, qui veut vous parler. Bonjour, c'est qui ? Bonjour, c'est Fred Cloteau. Ah, bonjour Frédéric. Frédéric Cloteau, ancien directeur de la station. Ça me fait plaisir de t'entendre, Frédéric, parce que j'imagine que toi aussi, c'est une situation qui te fait mal. Alors, on peut entendre des petits bruits qui courent, qui disaient que peut-être tu connaissais la situation, mais je pense que c'est pas l'objet de ce débat. Et je pense que les amis de Vivre FM qui sont là ont envie de t'entendre. Et les auditeurs aussi. Mais déjà, merci de leur donner la parole, Anthony, parce qu'il n'y a pas beaucoup de médias qui s'intéressent à la disparition de la seule radio qui traitait de ces sujets-là, en impliquant en plus des gens concernés. Donc, chapeau à toi. Je salue évidemment toute l'équipe qui est en studio, parce que je les connais très bien. Je suis resté en contact permanent avec Jason, d'ailleurs, depuis mon Jason, départ. vous nous dites qui est en studio avec nous ? Parce que je ne les ai pas présentés. Hein. Bien sûr. Alors, il y a Ornella Dampron qui est avec nous déjà sur le studio. Derrière toute l'équipe, Clara Molinas qui animait l'émission, notamment Les Modèles. Lucas Le Charpentier, chef de l'info et également journaliste sportif. Nathan Drey, journaliste sur l'actu verte et également technicien. Notre chef programmateur Hugo Vitoz, également animateur. Dominique Lemaître, historique, réalisateur. Et Léo Tassel, qui lui est journaliste et également animateur. Et sans oublier Eduardo, qui est derrière en régie, qui était notre agent administratif et agent d'accueil. Frédéric, parmi ces gens-là, il y a des personnes qui sont aussi en situation de handicap et doublement fragilisées par la situation qu'on décrit depuis tout à l'heure. Toi, c'est un porté que t'as porté à bout de bras pendant des années, plus de 10 ans je crois. Ça fait 20 ans que la station, 21 ans qu'elle diffusait. Qu'est-ce que tu ressens là ? Moi, d'abord, j'ai ressenti une douche froide, parce que contrairement à ce qu'on dit, et je voudrais quand même le préciser ici, j'étais absolument pas au courant de ce qui allait arriver après. Moi, j'ai fait un choix, j'avais même prévenu Jason il y a 2 ans, en lui disant que après 8 ans d'énergie acharnée mise dans ce projet, je commençais à m'épuiser et que je voyais en lui quelqu'un qui pouvait vraiment prendre la relève brillamment. Donc je l'avais associé à beaucoup d'autres décisions que celles du périmètre qu'il dirigeait, c'est-à-dire la direction d'antenne et des programmes. Ensuite, évidemment, là, j'entends ces noms-là, donc ça fait un peu de temps que je les ai pas entendus comme ça, donc ça me touche encore plus. Je sais qu'ils sont sur le carreau. Je l'ai précisé dans un post LinkedIn que j'ai fait hier, parce que je voyais plein de choses se dire, mais j'avais aussi envie de prendre la parole. Pour la plupart, ce sont des gens que j'ai embauchés, à part Dominique et Eduardo, Dominique Lemaître et Eduardo. Pour les autres, c'est des talents que j'ai recrutés. Donc évidemment, ça me touche tout particulièrement. De voir non pas le fond, parce que sur le fond, je peux comprendre qu'une fondation, qu'un financeur se retire à un moment. Et on s'y intéresse pas, alors, en l'occurrence. Voilà, mais sur la forme, c'est-à-dire effectivement déjà moi me mettre complètement en porte-à-faux, parce que je passe pour le déserteur. Je l'ai écrit aussi que c'est pas le cas du tout. J'ai affronté un certain nombre de situations, t'imagines bien, assez turbulentes pendant 10 ans. Quand tu diriges une radio, c'est pas facile. Tous les jours en fait, c'est tous les jours. Donc je vois pas pourquoi j'aurais pas affronté cette tempête-là et que j'aurais fui. Et d'autre part, là, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je fais. Je suis déjà en action, et Jason peut le dire, pour essayer de retrouver du travail à certains ou certaines de ces personnes. Parce que là, ce sont des gens pour qui c'était, notamment pour certains, et je pense là à mon ami Eduardo, toute la vie. Ça fait des dizaines d'années qu'ils sont là. C'est vrai que la radio, pour certains, ça a même sauvé leur quotidien. J'avais discuté avec certains de ton équipe à l'époque et qui me disaient, maintenant je vis grâce à cette passion. Donc ça fait toujours mal quand on perd son travail et quand on perd sa passion. Et merci en tout cas, Frédéric. Surtout de façon aussi brutale. Et de façon aussi brutale. Merci à toi d'être venu témoigner sur Sud Radio. Il faut que ça change. Nous aussi, on va discuter avec Vivre FM, en tout cas avec l'équipe de Vivre FM, et puis on les mettra en lien avec des personnes qui pourraient peut-être les recruter, sait-on jamais. Merci à toi, je vous écoute attentivement. Merci Fred, belle suite de journée à toi. Et puis vous ne bougez pas sur Sud Radio, on vient juste après cette petite courte page de pub.
Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. De retour sur Sud Radio, une spéciale solidaire avec nos amis de Vivre FM qui cette semaine ont arrêté les programmes de leur antenne suite à une décision de placer la station associative en liquidation judiciaire. Et nous sommes solidaires avec les salariés qui aujourd'hui sont sur le carreau. Léo Tassel qui est autour de la table. Bonjour Léo. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Bonjour aussi à Ornella. Bonjour, qui a un joli ventre rond. Ah non, ça y est, il a dégonflé, il n'y a plus rien. D'accord, alors comme quoi je suis pas qu'aveugle. C'est physionomiste. Oui, toujours. Non, alors du coup, c'est quoi? C'est une petite fille qui est sortie? Une petite fille, il y a 3 semaines. Voilà. Félicitations. Et Clara, bonjour Clara. Bonjour Anthony, ravi d'être là. Nous sommes ravis que vous soyez là aussi à nos côtés. On a du coup... une situation que je décris depuis tout à l'heure avec Jason, avec Frédéric, avec Amou, Emmanuel, Dalseco. Qu'est-ce que là, tous les trois, vous avez envie de dire, maintenant que vous retrouvez un peu le micro? Il y a beaucoup de choses à dire, je pense. Alors, je pense que déjà, moi, personnellement, j'ai envie de remercier toute l'équipe. Certains qui étaient là quand je suis arrivé il y a 5 ans, c'est beaucoup de partage, beaucoup d'émotions, beaucoup d'histoires, beaucoup de leçons professionnelles, mais de vie énormément également, avec beaucoup de bienveillance, que ce soit entre l'équipe des salariés, les bénévoles, les stagiaires. Il y a vraiment un lien qui nous unit tous. Quand on arrive dans une radio comme celle-ci en stage, on ne fait pas le café pendant 2 mois. Non, c'est tout le monde fait le café pour les invités, pour n'importe qui. Et c'est des valeurs très très fortes qu'on va garder à tout jamais dans nos esprits, dans nos cœurs. Ah, décidément ça sonne aujourd'hui, vous avez des appels. Allô, bonjour. Bonjour, Jean-Christophe Combes. Ah, Jean-Christophe, ancien ministre des Solidarités. Merci Jean-Christophe d'avoir répondu à notre appel. Comment vas-tu? Super. Merci. Super, même si je suis un peu triste de la nouvelle. Ouais. Et du coup, tu voulais parler à nos amis ici de chez Vivre FM? Ouais, ça me tenait à cœur de les appeler parce que je les ai quand même côtoyés pendant plusieurs années, à la fois en tant que directeur général de la Croix-Rouge française et puis en tant que ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées. J'ai eu l'occasion en fait de venir et la chance de venir à plusieurs reprises chez Vivre FM et de pouvoir m'exprimer, de pouvoir rencontrer l'équipe, de pouvoir aussi les soutenir. Donc c'est un message de solidarité que je voulais leur passer, leur dire que je suis très triste de cette situation, que j'ai beaucoup apprécié ce qu'on a fait ensemble et ce qu'ils font aussi au quotidien. Moi, je pense que c'est une radio associative qui avait toute sa place dans le paysage et qui a joué un grand rôle depuis une vingtaine d'années, je crois. Ouais, 21 ans. Et qui a comment dirais-je, porté un combat auquel moi je suis sensible, une cause qui me tient à cœur, celle notamment des personnes en situation de handicap et du changement de regard de la société. Puis au-delà de ça, une radio qui porte et qui véhicule de très belles valeurs, de solidarité, et qui a permis, je pense, à toute une génération de journalistes de venir se former et d'apprendre leur métier dans un cadre bienveillant et encore une fois porteur de valeurs, d'espoir et de solidarité pour la société. Ouais, merci Jean-Christophe en tout cas d'avoir pris le temps d'appeler bien nos amis de chez Vivre FM. On est là quand vous entendez ça. Moi, ça m'attriste forcément parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu l'an dernier les Jeux paralympiques qui ont montré sur toute la France le problème en France aujourd'hui du handicap, et justement cette radio Vivre FM qui montrait, je parle au passé malheureusement, mais l'importance qu'on pouvait mettre dans la société à mettre le handicap en avant. C'est dommage qu'aujourd'hui on nous ait coupé l'antenne malheureusement. Là on vous coupe la parole encore visiblement parce que encore un appel. Allô, qui est à l'appareil? C'est Philippe Croison. Oh, Philippe Croison. Bonjour à tous. Et que c'est vrai que j'ai appris hier cette triste nouvelle pour Vivre FM en disant que la radio s'arrêtait, alors que c'est vrai qu'on a vécu les Jeux paralympiques qui étaient formidables. Le changement de regard de notre société est en train d'évoluer à une vitesse quand même assez agréable, avec des films au cinéma, les fictions à la télévision, à chaque fois c'est un carton plein, ça fonctionne. Et là, bim, on apprend cette triste nouvelle que Vivre FM s'arrête. C'est une triste nouvelle, effectivement. Clara Molina, ça vous fait plaisir malgré tout d'entendre ces élans de soutien?
C'est vrai que la bonne chose, on va dire le bonheur dans le malheur, c'est qu'on a vraiment trouvé des personnes qui étaient vraiment motivées. On le voit aujourd'hui, on a énormément de soutien, que ce soit nos invités au pluriel et au féminin évidemment, qui devaient venir, celles qui sont déjà venues, ceux qui sont déjà passés. On a vraiment eu un vent de soutien et de solidarité, que ce soit sur les réseaux sociaux, qui nous ont appelés. Et ça, au moins, on voit les vraies personnes. Et surtout derrière, il y a tous les services civiques, tous les stagiaires, parce que les personnes que vous voyez ici, c'est qu'un quart de toutes les émissions. Et c'est surtout, des bénévoles, des stagiaires, des étudiants et des étudiantes qui, comme moi, si ça se trouve, ne venaient même pas de formation de journaliste, qui ont eu la chance de venir sur Vivre FM et de se former, et qui aujourd'hui se retrouvent sans formation, voire avec une formation incomplète, et qui pourtant nous ont dit, si ça ferme aujourd'hui, si demain on n'est pas payé, et le lendemain on reviendra faire les émissions. Et ça prouve que littéralement on fait pas ça pour rien. Ouais, Philippe. J'ai une question quand même, parce que c'est... Est-ce que Vivre FM peut renaître de ses cendres? Je sais pas, si une mutuelle entend la radio aujourd'hui, se dit tiens, ça c'était vraiment un beau projet. Je sais pas, je vais dire au hasard, une des plus grandes mutuelles de France, Vive par exemple, qui a plus de 10 millions d'abonnés chez eux, donc peut-être qu'ils se diraient mais attendez, il y a peut-être un truc à faire quand même. Eh vous avez lancé l'appel, Philippe. Philippe, j'ai le slogan après Vivre FM, Vive FM, tu vois ou pas? Voilà, exactement. Exactement. Amou Bocaz est toujours sa lyrique forte. Merci Philippe. Courage à tous, merci beaucoup merci Philippe Croison, à très bientôt. Léo Tassel, très très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant? D'aller de l'avant, de déjà essuyer les larmes qui coulent encore un petit peu, chacun de nous, notamment quand on rentre chez soi, ça nous fait un peu drôle. Et petite anecdote par rapport à Philippe Croison, il faisait partie des visages qu'on voyait tous les jours, puisque il avait son visage imprimé sur la devanture de la rédaction. C'est important pour nous d'avoir ces visages avec Docurin et de Lantine Émeillé et d'autres. Et donc ce qu'on peut nous souhaiter maintenant, c'est de rebondir vite et de surtout continuer à faire passer les messages qu'on véhiculer chaque jour en direct. Donc surtout continuer et ne pas baisser les bras. Très vite, on est là. Tout simplement, tous ces messages-là, on les a portés haut et fort pendant tant d'années, et on va continuer, parce que c'est pas parce qu'on nous a coupé un micro qu'on va s'arrêter notre combat là maintenant. Clara? Continuer le combat. Je pense que c'est littéralement ce qu'on doit entendre, et surtout penser à nous, penser à toutes les personnes qui étaient sur notre antenne. C'est pas parce que nous on s'éteint que vous devez arrêter de penser à eux et de les écouter. On va continuer en tout cas le combat pour vous, et peut-être avec vous les amis. Merci en tout cas d'être venus. Je salue tous ceux qui étaient avec nous dans le studio de l'équipe. Vous pouvez évidemment vous applaudir. Au revoir Vivre FM. Merci d'avoir été là avec nous. Vous continuez à vous battre, et nous aussi on va continuer. Sur Sud Radio, la journée continue avec La France à découvrir de Christophe Jiquel, et on part dans le Périgord. Bougez pas sur Sud Radio, ça arrive tout de suite.